à tous, je suis Oli Strange. Donc écoutez, je suis en train de préparer une future exposition qui se déroulera chez Bureau Box à Metz-Sablon au 31 rue Saint-Pierre. Je remercie d'ailleurs Catherine Marin et toute son équipe pour son formidable accueil. Donc je vous emmène maintenant avec moi pour la suite de l'installation de mes œuvres. Vous allez me suivre, c'est parti pour la suite. Donc ici vous avez de la photographie, c'est ce qu'on appelle de l'urbex, c'est-à-dire de l'exploration urbaine. C'est de la photographie sur toile. Ce sont des lieux qui sont abandonnés, que je visite très souvent, en tout cas à chaque fois que j'en ai l'occasion. Ça peut être des hôtels, des manoirs, des maisons, des villas, des usines, etc. Donc voilà une petite série urbex. Vous avez toile et plexiglas. Pour en revenir au nom-prénom artistique, Oli, alors Oli, O-L-2-Y, j'y tiens absolument. C'est un surnom qui m'avait été donné il y a très longtemps maintenant et qui m'est resté. Strange comme le Docteur Strange, tout simplement parce qu'en fait, jeune, je lisais énormément de comics et j'ai été extrêmement influencé par les premiers Marvel. Donc, et le Docteur Strange, c'est vrai que quelque part, il m'a toujours impressionné, marqué avec ses histoires de multidimensions. Voilà, donc je pense que ça doit venir de là. Donc là, vous avez 3 premières œuvres. Pour le moment, j'en ai 4 de créer, posées sur bois, avec de l'inclusion, un livre en fait qui est donc collé sur le tableau avec un fond graffiti tagué, voilà quoi, un fond street art en fait. Et puis alors ici on le voit mieux, de la cire, toute l'œuvre est vitrifiée. Donc vous avez le livre et puis la peinture et la cire vitrifiée. Le bois est à l'état brut, à part un ponçage, je le laisse tel quel. Voilà, vous voyez, c'est vraiment du brut ou des planches telles que c'est celui-ci. Alors, donc, pour vous parler un petit peu de moi, puis de mon historique, on va dire ça comme ça, de ma bio, j'ai toujours fait des choses artistiques, je me suis toujours impliqué. Je me souviens que plus jeune, j'étais animateur dans l'une des premières radios FM de la région Messine. J'étais Olivier sur Radio Télé 57, pour ceux qui éventuellement connaissaient. J'avais ma propre émission les dimanches avec des remixes. Ensuite, j'ai chanté aussi dans un groupe. Par la suite, je me suis retrouvé donc 7 ans sur Strasbourg, où là, je me suis mis à écrire beaucoup de nouvelles fantastiques ou d'horreur. Et puis, on en a tiré plus ou moins une petite web-série. J'ai aussi tourné dans certains films pour TF1 ou pour le Canada, pour une série pour le Canada. Donc j'ai fait l'actoring, comme on dit, la figuration parfois. Et dernièrement, je dirais approximativement 4 ans avant le Covid, je me suis mis à faire de la peinture. Aujourd'hui, 4, 5, 6 ans après, surtout 3 ans après le Covid, maintenant je travaille donc, comme on peut le voir, ici derrière moi, sur le bois, je fais des inclusions, du recycling, on appelle ça aussi aujourd'hui, du recycling. Et je fais la photographie urbex, des photos que je mets sur plexiglas. Pour finir, alors peut-être pour le moment, parce que peut-être que j'irai encore plus loin, je ne sais pas, me connaissant, hein, je suis toujours curieux de tout au niveau artistique. Mais pour terminer, je compose aussi, donc de l'électro, de la trappe, des sons nouveaux, quoi, des sons d'aujourd'hui. Donc en fait, ici, et puis les œuvres que je vous ai présentées tout à l'heure avec les livres, ce sont des créations qui ont été faites durant le confinement. Voilà. Vu qu'on ne pouvait plus sortir, eh bien, je suis parti sur quelque chose de nouveau. À ma gauche et à ma droite et à ma gauche, ou à ma gauche et à ma droite, c'est comme vous voulez. Vous avez donc des œuvres sur planche, des œuvres qui représentent de l'art amérindien. Certaines gravures que l'on peut voir donc dans les roches, là-haut. D'une certaine façon, j'ai voulu rendre hommage à ces peuples et à leur graffiti, on va dire, d'une certaine façon, millénaires, qui sont perdus. Quel message je voudrais faire passer? En réalité, peut-être que certaines personnes trouveront un message derrière mon travail, mais j'ai pas vraiment de message. Le seul et unique que je pourrais vous dire, la liberté d'être soi. Je connais énormément d'artistes qui ont des sensibilités, mais complètement différentes, complètement à l'opposé, et qui sont de tout style et de toute tendance. Parce que c'est d'abord pour moi une passion, et un plaisir, un amusement, et surtout le bonheur de montrer mon travail.
aux gens. Soyez vous-même et n'hésitez pas à créer, en ayant toujours confiance en vous-même en fait. C'est voilà, c'est peut-être le seul et unique message que je pourrais transmettre. Sinon, à vous d'analyser. Il faut dire qu'avant le Covid, je commençais à tourner, j'étais 3-4 ans sur la côte où j'avais une galerie, j'étais résident dans cette galerie et puis j'ai commencé effectivement à beaucoup exposer sur la côte, des casinos, des salles d'exposition ou autres. Et effectivement, j'ai petit à petit, de fil en aiguille et de bouche à oreille, j'ai pu commencer à exposer un petit peu partout en France, jusque Paris, La Rochelle, en centre, Metz bien sûr aussi, où j'essaye d'avoir une fois dans l'année le centre socioculturel de Metz-Queuleux. En général, c'est vers le mois de septembre, comme cette année d'ailleurs. Ceci dit, j'aimerais beaucoup exposer au château de Courcelles, petit message, entre parenthèses. Mais sinon, au niveau de mes projets, en fait, suite à cet après-Covid, parce qu'en fait, les choses a priori sont seulement en train de se remettre en place. L'impact a été très difficile au niveau de la culture. Il ne faut pas l'oublier, énormément d'interdictions, énormément d'artistes ont abandonné, énormément d'associations ont fermé ou de centres. Voilà. Donc les choses sont petit à petit en train de se remettre en route et c'est vrai qu'à ce niveau-là, mes projets seraient de reprendre. J'ai un petit atelier que je vais aménager, donc en faire aussi un petit lieu d'exposition, mais reprendre mes expositions un petit peu partout en France, retourner sur Paris d'ailleurs, j'ai en projet éventuellement aussi, éventuelle location là-bas, et puis sinon je vais me donner la chance au niveau international. Alors pourquoi l'international en fait? Parce que je me suis rendu compte suite à 2 prix, j'ai eu la chance d'avoir 2 prix internationaux, dont un prix spécial du jury à La Rochelle à l'époque, tout simplement parce que j'ai l'impression que mon travail peut m'ouvrir de nouvelles portes. En fonction des continents et des pays, la recherche est différente au niveau artistique. Donc, pourquoi pas? Donc ça, c'est un projet qui sera peut-être difficile à réaliser, mais je vais me donner la possibilité de m'inscrire et de présenter mes travaux au niveau international. Quelque chose que j'aimerais beaucoup, ne serait-ce que tenter. J'aimerais à nouveau remercier mais fortement Bureau Box parce qu'il nous donne l'opportunité à moi et d'autres artistes, parce que je ne suis pas le seul. Si vous venez visiter mon expo, entre autres, vous aurez aussi d'autres œuvres de personnes qui sont connues aussi. Voilà, les remercier, donc je vous le rappelle, ils sont au 31 rue Saint-Pierre à Metz-Sablon. N'hésitez pas, à toute heure, il n'y a pas besoin de rendez-vous a priori. Les expos sont ouvertes, lorsque les salles sont disponibles, bien sûr. Aussi.